Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Nous nous trouvons aujourd'hui au centre de secours de Sarreguemines, ce qu'on appelle la caserne des pompiers. Et c'est avec le commandant Patrick Denizan que nous allons dérouler ce programme. Nous parlerons notamment des détecteurs de fumée obligatoires dans les logements dès mars 2015. Mais tout de suite, place au sommaire. Rares sont les athlètes à pouvoir se mesurer à lui en Lorraine. Mosaïque a vu en grand Cyril Tesson, le recordman du lancer de javelot dans notre région. Dans le journal, les enfants visitent le musée de la faïence avec un guide particulier sous forme de bande dessinée. Nous passerons la Sarre pour nous installer au casino des faïenceries avec Nicolas Toufflet pour le jeu des 1000 €. Nous n'irons pas sur le Rabiou mais dans le canal de la Sarre pour des sensations fortes avec le CKC Val-de-Sarre qui ouvrait ses portes. Nous ferons aussi le bilan avec le club de Turling de Woestwiller à l'occasion de son gala de fin de saison. Et pour terminer cette émission, nous passerons à table avec Julien Matisse qui prépare un tartare de saumon aux agrumes. Vous êtes vu en grand sur Mosaïque. Le sport semble être essentiel quand on est pompier. Est-ce que vous en faites quotidiennement ? Mais dans le programme journalier des sapeurs-pompiers, il y a effectivement une séance de sport tous les après-midi. C'est pour garder une forme relativement correcte et pour pouvoir affronter toutes les situations. D'accord, c'est relativement intense, j'imagine. Alors le sport est intense également suivant l'âge des sapeurs-pompiers, quoi. Donc il y en a qui le font par plaisir et d'autres par obligation ? Non, je veux dire que la majorité le fait par plaisir. En tout cas, il y en a un qui le fait par plaisir et c'est un sportif de Sarreguemines qui s'appelle Cyril Tesson, qui détient d'ailleurs le record de lancer de javelot en Lorraine et qui s'est qualifié avec 4 athlètes de l'ASSA pour les championnats de France élite. Guillaume Dumonteil l'a vu en grand. Voilà. Le record de Lorraine de lancer du javelot est une histoire sarregueminoise. Le 15 juin dernier à Besançon, Cyril Tesson a envoyé son projectile à 69,22 m. Une performance lui permettant de dépasser le record établi par Éric Desmerlet, sarregueminois lui aussi, et qui avait entraîné Cyril Tesson à ses débuts en 1999. Grâce à ce jet, l'athlète de l'ASSA accède pour la 4e fois de sa carrière au championnat de France élite. Cette compétition se déroule ce vendredi et Cyril n'y va pas pour faire de la figuration. Le premier objectif, c'est ce que j'ai jamais réussi dans ma vie, c'est-à-dire faire finaliste au championnat de France élite. Et le deuxième objectif serait de faire un podium avec en prime une performance au-dessus de 70 mètres. Depuis 2010, Cyril Tesson travaille avec Pierre Baudouin, entraîneur fédéral qui fut en son temps un grand lanceur de javelot. Le coach et son protégé abordent la compétition nationale avec confiance. Cyril a battu tous les concurrents qui seront en France, sauf un, qui est entraîné par mon frère et qui s'appelle Vittorio Tipotio. Mais je pense qu'il n'y a personne qui nous fait peur. Avec son lancer à 69,22 m, Cyril Tesson a réalisé la 8e meilleure performance française de la saison. 2 autres athlètes de l'ASSA participeront au championnat de France élite, Émeric Hamann au décathlon et Pascal Schwartz au lancer du poids. Dorian Gilibert, qualifié également au javelot, ne pourra pas prendre part à la compétition pour raisons professionnelles. Dans nos prochaines émissions, nous aurons l'occasion de revenir sur les résultats des athlètes de l'ASSA. Patrick, s'il y a bien une chose que vous allez regarder de près les prochains jours, c'est la météo. Effectivement, d'autant plus que dimanche, nous avons les portes ouvertes et que nous espérons accueillir un maximum de public. Et donc vous souhaitez évidemment avoir le beau temps, c'est essentiel. C'est essentiel pour la bonne réussite de la fête. En tout cas, on vous souhaite d'avoir le beau temps. Vous pourrez suivre d'ailleurs samedi les prévisions de Météo France sur Mosaïque. Et pour demain, voici ce qu'il en est. Et papy, t'as vu ? Avec ces 3 touches, tu appelles directement papa, maman et mamie. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. En été, les journées sont interminables. Bonjour à tous, demain il fera un soupçon plus chaud. Les conditions légèrement anticycloniques maintiennent un temps sec, le soleil brille largement et le mercure reprend 1 ou 2 degrés l'après-midi. Côté température, de 11 à 13 degrés au réveil et de 23 à 26 degrés l'après-midi. Sur l'Hexagone, beau temps pour tout le monde, le nord-est bénéficiera du meilleur ensoleillement. Il fera néanmoins bien plus chaud au sud, comptez sur 13 à 24 degrés sur le nord et de 20 à 32 degrés sur le sud.
Demain, bonne fête au Olivier. Le soleil se lève à 5h39 pour se coucher à 21h35. Excellente journée à tous. Mon papy a pensé à son confort et à sa sécurité avec le téléphone senior. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Publicité. Samedi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À partir de 21h, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise Place Sibylle, suivi d'un grand défilé militaire. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région, tiré des berges de la Sarre. Pour information, la fête foraine du 14 juillet se tiendra place de la Grande Armée du 13 au 21 juillet. Plus d'informations sur www.sarreguemines.fr. Hop, 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 casting international, le coin, la première. Coin, 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 coin. Coin, coin. Coin, 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 Bobo le Dino, c'est un espace jeu et loisirs sur plus de 1500 m² pour petits et grands. Un espace sécurisé où les enfants ont une totale liberté de mouvement. Piscine à balles, trampoline, pont de singe, mur d'escalade et canon à balles. Bobo le Dino, c'est l'espace de jeu préféré des enfants. En juillet et août, les animateurs de Bobo le Dino se feront une joie de garder vos petits bouts pendant vos courses ou pour des ateliers récréatifs. Bobo le Dino, 8 rue des Frères Lumière à Sarreguemines. Le Conseil général de la Moselle présente l'exposition 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Visitez le nouveau parcours exposition du parc et redécouvrez la culture et le mode de vie de nos ancêtres celtes, gallo-romains et mérovingiens. Plus de 500 objets installés sur tout le parc présentent l'évolution de cette micro-région depuis 2500 ans. 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre, parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim du 1er juin au 15 novembre. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. À la une du Républicain Lorrain, le Centre Pompidou-Metz serre la ceinture notamment en raison d'une baisse des recettes de billetterie. En information générale, une page consacrée à l'énergie où on apprend que les appareils en veille coûtent très cher, plus de 10% de la facture électrique des Français. En page locale, Guillaume à la conquête de Berenthal, le compagnon de Notre-Dame, sera joué pour la première fois ce soir en plein air. Il réunira une centaine de comédiens et de choristes qui rythmeront les aventures de Guillaume de Toulouse. L'info encore, c'est dans notre JT. Vous êtes face à l'actualité. Une page culture pour commencer, direction le musée de la faïence de Sarreguemines, où les enfants peuvent visiter chacun à sa manière et chacun avec son guide grâce à une bande dessinée. Un reportage de Julia Bitran. Cette BD a été pour moi un plaisir et un rêve, aujourd'hui devenu réalité. Ne pouvant parler depuis toute petite, le dessin est pour moi une façon de m'exprimer. Charlotte Gory est sourde et ne sait pas parler. Ça ne l'empêche pas de communiquer. Elle qui a toujours adoré dessiner et rêve de devenir auteure de bande dessinée, sa première BD vient d'être éditée. Elle a pour titre Une visite magique. Destinée au jeune public à qui elle est vendue à l'entrée au prix d'1,50 €, cette bande dessinée permet de guider les enfants de manière ludique dans leur visite du musée de la faïence. C'est dans le jardin d'hiver qu'a eu lieu la présentation officielle de cette BD, éditée par les musées de Sarreguemines pour le service pédagogique, avec le soutien financier du Conseil général de la Moselle. C'était l'occasion pour Charlotte de s'adonner à une séance de dédicace, en premier lieu en direction des élèves de 5e D du collège Val-de-Sarre de Großbiederstroff, car si elle a réalisé les dessins, ce sont eux qui se sont chargés des textes, encadrés par leur professeur de français. C'était une très très belle aventure, les élèves ont beaucoup apprécié.
Avant de passer la passerelle sur la Sarre, un mot avec Dominique Roth, le capitaine Dominique Roth, pour parler d'une installation qui n'est pas courante, j'imagine, dans les centres de secours. Qu'est-ce que c'est ? Alors écoutez, le centre de secours de Sarreguemines est pourvu d'une unité spécifique sur le risque chimique. Donc dimanche, on aura l'honneur de vous présenter un peu ce qu'on est capable de faire. Grâce à ce dispositif spécialement conçu pour simuler des fuites au niveau de brides, au niveau de fûts, de canalisation. Donc dimanche à 15h, il y aura une dizaine de spécialistes RCH qui auront le plaisir de vous montrer de ce qu'on est capable de faire. Voilà. Merci. Quant à nous, on passe la Sarre, direction le casino des Faïenceries. C'est là que Nicolas Stoufflet s'est installé avec toute son équipe du jeu des 1000 €. Une émission proposée par France Inter. Guillaume Dumonteil était sur place. À Sarreguemines aussi, le jeu des 1000 € a du succès. Plusieurs dizaines d'adultes sont montés sur les planches du casino des Faïenceries pour tenter leur chance en répondant aux questions des auditeurs de France Inter. Cette émission de culture générale, diffusée depuis 55 ans, rassemble chaque jour près de 1,5 million d'auditeurs. Elle répond à un cahier des charges précis que nous présente Nicolas Stoufflet, animateur depuis 5 ans du jeu des 1000 €. Populaire, grand public, exigeant mais pas élitiste. Les émissions ont été enregistrées dans la cité faïencière suite aux demandes de la ville et de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. C'est la base même du jeu, être sur les routes de France. Et on est la seule émission d'une radio nationale, d'ailleurs toujours enregistrée dans les communes de France. Quelle que soit la taille d'ailleurs, parce que Sarreguemines c'est une ville, mais parfois on enregistre dans des villages de 300-400 habitants, dans les salles des fêtes. D'autres fois, à d'autres reprises, on enregistre dans des capitales régionales, c'était le cas tout récemment à Strasbourg. Donc vraiment on est tout terrain et c'est ce qui fait la magie et ce qui fait notre plaisir avant tout. D'ailleurs c'est d'une journée à l'autre, passer d'un univers à l'autre, d'une région à l'autre, ça c'est vraiment formidable et c'est la force de la radio parce que c'est un média très souple finalement. 3 émissions ont été enregistrées à Sarreguemines, 2 pour les adultes et 1 pour les jeunes. C'est d'ailleurs la nouvelle génération qui a ouvert le bal des présélections, des collégiens et des lycéens motivés. Qui a été le tout dernier tsar de Russie ? Oui, allez-y. Nicolas II, monsieur, bravo, sans hésiter. Présélectionné également le jeune homme. Après un premier écrémage, d'autres questions sont posées aux candidats présélectionnés en vue de désigner les 2 joueurs qui auront la chance d'avoir leur participation enregistrée à la radio pour la postérité. Les émissions adultes fonctionnent de la même manière, avec un niveau de culture générale plus difficile encore. On est loin des jeux télévisés où les candidats peuvent remporter des sommes d'argent importantes en répondant à des questions au ras des pâquerettes. Cet opéra de Puccini raconte l'histoire d'une princesse chinoise qui exige de ses prétendants qu'ils répondent à 3 énigmes. Sinon, on leur coupera la tête. Quel est le titre de cet opéra de Puccini, créé en 1926 ? Raymond et Philippe ont-ils trouvé la réponse à cette question ? Vous le saurez en écoutant à la rentrée le jeu des 1000 € sur France Inter. Les 3 émissions enregistrées à Sarreguemines seront diffusées les 2, 3 et 4 septembre prochains à partir de 12h45. Pour continuer cette émission, je me trouve devant la maison à feu du centre secours de Sarreguemines. Et c'est d'ici qu'on va lancer le prochain reportage en direction de Groß-Biederstorf, où le soleil était au beau fixe et le niveau d'eau ni trop bas, des ingrédients essentiels pour le CKC Val de Sarre, surtout lorsqu'il organise une journée portes ouvertes au bord du canal de la Sarre. Un récit de Thomas Drouin sur des images de Bernard Lange. Opération séduction pour le canoë-kayak club Val de Sarre à Groß-Biederstorf. Si certains visiteurs restent les pieds bien au sec à regarder évoluer les bateaux sur l'eau, d'autres au contraire n'hésitent pas à se glisser dans une embarcation, pagaie en main, pour découvrir le canoë-kayak. Le but est avant tout de faire découvrir le sport au plus grand nombre de personnes pour éventuellement susciter des vocations, voire des licenciés. Des portes ouvertes qui ont aussi démontré la vitalité de ce club tant du côté loisir que du côté compétition. Pour ce qui est des néophytes encore imperméables à cette activité nautique, le message reste le même, il faut parfois savoir se jeter à l'eau. Pour vous présenter le prochain reportage, je me trouve actuellement dans la salle de sport du centre de secours de Sarreguemines. Pour vous dire qu'a priori, il n'y a aucun point commun entre un kayakiste et un twirleur, si ce n'est peut-être que chaque discipline repose notamment sur ce qu'ils tiennent dans leurs mains. À la différence que les twirleurs lâchent leur bâton de temps à autre. À Woustviller, on a fait de cette discipline une spécialité. En témoigne le gala de fin de saison auquel a assisté Catherine Henrich.
N'allez pas dire à ces jeunes athlètes qu'elles sont des majorettes. Le twirling bâton est une discipline sportive alliant le maniement d'un bâton, certes, mais aussi de la gymnastique et de la danse, et en rythme s'il vous plaît. La saison 2012-2013 pour le club de Wustwiller a été si riche d'événements que le gala de clôture annuel revêt un caractère particulier. C'est une année particulière parce qu'en fait ça fait 2 ans qu'on vient de changer de fédération. On s'est orienté vers une fédération délégataire, dite la Fédération française de twirling bâton. À ceci se rajoute effectivement un titre national de championne de France pour Annika et Sarah dans la catégorie nationale 3. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a fait un partenariat avec le club de l'Est Folk-Lemont. Et de ceci est née une équipe interclub constituée de 12 athlètes sur lequel en fait on a travaillé pour la participation à la Coupe du Monde 2013. Malheureusement, on a échoué en quart de finale. Changer de fédération a ainsi relevé le niveau des athlètes et dans leur démonstration, ça se voit au premier coup d'œil. Alors effectivement, la Fédération française de twirling bâton va plus s'orienter vers le niveau technique de ce sport, sachant qu'on rallie bien tout ce qui est gymnastique, danse et technique du bâton. On leur demande énormément l'aspect théâtral de ce sport-là. Ensuite, effectivement, le niveau technique exige beaucoup d'entraînement et beaucoup de patience. Le club compte 4 à 5 entraîneurs, pour la plupart des étudiantes qui doivent jongler avec leur emploi du temps pour assurer les entraînements. La quarantaine de licenciés compte bien faire au moins aussi bien la saison prochaine, sinon mieux. Alors les ambitions pour l'année prochaine, oui, c'est restructurer toute l'activité et le club. Teutate, c'est le cri du fier guerrier gaulois. À travers plusieurs ateliers, parents et enfants ont profité d'une journée entière au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim qui leur était consacré. De pouvoir les encadrer au mieux et de les envoyer vers le niveau national, voire international. Le gala de twirling est aussi un moyen de faire connaître ce sport et pourquoi pas de donner envie à certaines de rejoindre le club à la rentrée prochaine. Famille en fête est un bond dans l'Antiquité avec les animateurs du parc et plusieurs troupes de reconstitution historique comme les Brano Teuta, spécialistes des arts de la guerre. Pour terminer le journal, nous allons parler de sécurité incendie avec vous, Patrick Denizan. Alors, on sait que les détecteurs de fumée seront obligatoires à partir du 8 mars 2015, c'est-à-dire au moins un appareil par logement. Pouvez-vous expliquer à quoi ça sert? Ça ne limitera pas forcément les incendies domestiques. Alors, un appareil de détecteur de fumée est un appareil qui décèle très rapidement l'éclosion d'un incendie. Alors, pourquoi il faut le faire? Il faut surtout les avoir pour les incendies qui se produisent la nuit, au moment où les gens dorment, et ainsi pour les réveiller. Il faut savoir que la nuit, on a le moins d'incendies, mais c'est là qu'il y a le plus de victimes. D'où l'importance de cet appareil. D'autant plus, je dirais qu'il ne faut pas attendre la date limite, en sachant qu'un appareil coûte entre 15 et 20 € et que ce serait vraiment trop bête de s'en priver. Alors cet appareil détecte des fumées, mais quel type de fumée et qu'est-ce qu'on trouve en fait dans ces fumées qui sont en fin de compte mortelles? Alors cet appareil détecte tout type de fumée et dans les fumées on trouve... dans certains cas on a un manque d'oxygène déjà qui est vital pour vivre et d'autre part on a des gaz comme par exemple le CO ou d'autres produits chimiques nocifs. Les fumeurs de cigarettes ou les gens qui font la cuisine... comment est-ce qu'ils doivent réagir? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter? Ils vont aussi installer ces détecteurs. Alors pour ce qui concerne les cuisines, il ne faut jamais mettre de détecteur dans une cuisine, d'autant plus qu'on n'y dort pas et que par définition on est réveillé, on remarquerait un début d'incendie et il serait déclenché trop souvent par les vapeurs. Pour ce qui concerne les fumeurs, il faut éviter de mettre un détecteur dans les locaux, dans les pièces où on fume, quoi. Ce qu'on préconise, c'est d'avoir un détecteur par étage, c'est amplement suffisant. Alors,
Quel détecteur choisir? Vous avez dit, il y en a entre 15 et 20 euros, il y en a aussi à plus de 100 euros. Je crois qu'il y a une norme CE-NF 14604, c'est ça? Effectivement, c'est cette norme qui est obligatoire et des appareils répondant à cette norme-là, vous en trouvez dans les magasins d'outillage, de bricolage, dans les grandes surfaces. Et effectivement, entre 15, 20 ou 30 euros maximum, vous pouvez les trouver. Alors, rappelons aussi que le texte réglementaire impose aux propriétaires résidents comme aux locataires de s'équiper avant le 8 mars 2015. N'oubliez pas d'en avertir votre assurance. Vous pourrez peut-être appliquer, l'assureur pourra peut-être appliquer une minoration de la prime prévue si l'assuré a installé le dispositif légal. Voilà, c'est tout pour le journal. Restez avec nous, nous passons à table dans quelques instants. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. L'offre d'emploi à saisir aujourd'hui est un poste de conducteur de véhicules super lourd. Il s'agit d'un CDI de 45 heures par semaine. Sont exigées une expérience de 5 ans, le permis EC poids lourd plus remorque. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Pôle emploi. Nous nous trouvons à presque 32 mètres de hauteur. À côté, on a dépassé la tour, le 18 de Sarreguemines, et c'est de là que je vais vous lancer à table. L'émission est une rediffusion avec aujourd'hui Julien Matisse, qui est élève cuisinier au lycée Simon-Lazare de Sarreguemines. Il prépare un tartare de saumon aux agrumes. Bon appétit! Julien est élève en terminale BEP cuisine au lycée Simon-Lazare. Après les examens en fin d'année, il souhaite poursuivre ses études en bac pro. Il aime cuisiner pour les autres et préparer des plats à déguster pour se faire plaisir. À 16 ans, Julien est aussi un passionné de football, un sport qu'il pratiquait lui-même lorsqu'il rentre chez lui dans la région de Sarrebourg. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un élève du lycée hôtelier, donc il s'appelle Julien. Bonjour Julien. Bonjour Laetitia. Ça va? Oui, et vous? Oui, très bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on va... Ça sent très bon, hein? Donc, qu'est-ce que tu vas nous préparer comme recette? On va préparer un tartare de saumon aux agrumes. Aux agrumes. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour cette recette? Il nous faut un pamplemousse, oui, une orange, 2 citrons verts, un oignon, un mesclun de salade, du poivre blanc, du vinaigre balsamique, l'huile d'olive, des capres, des tomates, oui, du sel, le saumon, forcément du saumon, des œufs limpes, oui, 2 œufs, un peu d'aneth, du basilic, la ciboulette et de la moutarde forte. D'accord. Donc on va démarrer ta recette dans un instant? Oui. Mais avant, je vous propose de découvrir l'abécédaire de la semaine. Zeste, partie blanche située au-dessous du zeste des agrumes. Donc Julien, on va démarrer la recette? Oui. Alors tu commences par quoi, Julien? On va commencer par désarrêter le saumon. D'accord. Donc je te laisse faire. Donc là, tu prépares pour combien de personnes? C'est un gros morceau? Pour 4 personnes. Pour 4 personnes. 4 personnes. On le coupe en deux. Donc c'est une recette qu'on peut servir en entrée? Oui, en entrée. Elle est bien fraîche là pour les beaux jours. Ensuite, on va dépouiller le saumon. Donc là, il n'y avait pas d'arête, hein, sinon oui. vous sortiez encore les arêtes avant. On va dépouiller le saumon. Donc, on t'enlève la petite peau. On commence là. On incise. Oui. Passer derrière la peau. Et on tire la peau et on... Le couteau vient comme ça sur la peau. Ouais. Avec un bon couteau. Hein. Oui. Ça glisse tout seul. Oui. Ensuite, j'enlève la peau brune là-dessus. Ouais. Ça fasse propre. Attends, je vais te chercher un pot pour mettre les... Voilà. Cette peau, on la retrouve surtout sur les saumons
pêcher en filet. Il se cogne dessus, donc ah d'accord. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a le côté brun. Le côté brun sur le saumon. Parce qu'ils sont resserrés dans les filets. Oui. On va couper des lanières, des petites lanières. Donc tu disais que c'était une de tes recettes fétiches, oui. Le tartare. T'en as d'autres? T'aimes bien cuisiner plutôt quoi? Plutôt le poisson? Plutôt le poisson. Je préfère faire le poisson que... Ah, une petite. Une grosse. Que la viande alors. Que la viande. On va prendre une lanière. Je vais l'enlever parce que... Hop, tu vois. Hop. Prendre les lanières là. On prend les unes à côté des autres. Ouais. Et on coupe en petits bouts. Et on coupe comme ça. Et ainsi on fait tout le poisson. Oui, tout le poisson. D'accord. Donc je vais te laisser continuer de travailler. Et nous, on va voir comment on utilise des agrumes. Dans cette recette, on va voir l'historique du pamplemousse. Le pamplemousse est un fruit originaire de Malaisie. Son nom vient des Hollandais qui l'ont appelé gros citron. 2000 ans avant notre ère, le pamplemousse était déjà cultivé en Chine. Introduit en Espagne au XIIe siècle, aujourd'hui on le consomme surtout dans les pays équatoriaux où le climat permet sa pleine maturation. On le retrouve surtout en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, au Vietnam et en Chine. Le pamplemousse consommé en France est en réalité un pomelo. Originaire des Caraïbes, il serait le croisement entre le vrai pamplemousse et l'orange douce. Il provient des États-Unis et d'Israël en automne, d'Afrique du Sud et d'Argentine en été. Donc Julien, tu as fini de couper donc, le saumon donc en tout petits morceaux. Oui. Hein. C'est ça qu'on appelle le tartare d'ailleurs. Oui. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire des suprêmes d'orange. Oui. Donc tu vas juste nous montrer comment tu procèdes. Hein. Donc on coupe là-haut. Donc je suppose qu'on lave bien l'orange avant? Non, non, on garde pas la peau. La peau, on l'enlève. D'accord. On coupe en haut et en bas. D'accord. On la met comme ça. Oui. Et on fait comme ça. Jusqu'à ce qu'on voit le fruit, hein, sans la peau. Ça s'appelle pelé à vif. Pelé à vif, oui. Je vais te débarrasser là. Juste le blanc là. On peut laisser le blanc. Après on... Donc en fait, tu as déjà fait le pamplemousse. Le pamplemousse, hein, tu l'avais déjà préparé un peu d'avance. On prend comme ça. Oui. Comme ça. En fait, tu coupes des lamelles. Oui. Et hop. Suprême. Très bien. Comme ça. Et tu gardes pas la peau en fait. Non. Voilà, et tu retires. Et on procède de la même manière pour le pamplemousse. Oui, pour le pamplemousse. On coupe la peau autour sans laisser le blanc. Oui. Et on découpe au milieu des... Et on récupère les suprêmes. Oui. Donc c'est ça qui s'appelle le suprême. Oui. Très bien. On va préparer la mayonnaise. D'accord. Donc on va casser l'œuf pour récupérer le jaune. Uniquement le jaune. Uniquement le jaune. Voilà. On va prendre la moutarde. Moutarde forte. Moutarde forte. Je suppose. On va mettre une petite cuillère à soupe. Une petite pincée de sel. Oui. Un peu de poivre. Et un peu de vinaigre. C'est du vinaigre spécial que tu Balsamique. as? Balsamique. On va fouetter le tout. Et là, tu la montes à la main? Oui. Ah là là. Formidable. Tu veux que je te verse l'huile ou ça va aller? Oh, si vous voulez. Tu me dis. J'y vais en filet ou... En filet, oui. Tu me dis stop. Stop. Hein. J'y vais? Oui. Top. Oups. Oui. Prochain tour, là. 4. Oh, le reste. T'en auras assez? Terminé, oui.
Voilà. Non, on va... Bravo, hein. À la main. Un filet de vinaigre balsamique. Ouais. Couper le jus de citron en deux. Le citron en deux. Le citron en deux et récupérer le jus. Le jus. Donc citron vert. Hein. Citron vert. Donc là, tu fais quoi? Juste mettre prendre le couteau pour que ça coule mieux. Ça coule mieux. Le citron vert, il est un peu plus dur en plus. Ouais. Sinon, on prend un presse-citron, hein, ça marche aussi. Oh, ça marche. Je te taquine. Ça sent trop bon le citron vert. Encore mélanger. Oui. Et voilà. On a notre mayonnaise. Et si... La mayonnaise est terminée là. Oui. D'accord. On peut récupérer aussi le jus des pamplemousses orange. Citron et orange et pour le mettre dedans. D'accord. Aussi donc là, toi, tu as décidé de prendre le citron vert, mais on aurait pu le ça. citron vert, on aurait pu mettre ça aussi. D'accord. Ensuite. Ensuite, j'ai haché mon capre. D'accord. Donc tu disais, tu le sors de l'eau. On le sort de l'eau, on l'éponge juste un peu. Oui. Après, on le hache avec le couteau éminceur. J'ai ciselé mon oignon. D'accord. Et c'est tout. On va tout mélanger. Ouais. Comment ça se passe? On va tout mélanger dans une calotte. Alors, le saumon. Je récupère le pot. On va mettre les capres. Pour une personne, on met une bonne pincée. Donc là... On est à 4, c'est ça? Oui. Enfin, on prépare pour 4, on n'est qu'à 2. On prépare pour 4. Les oignons aussi, une bonne pincée par personne. Donc 4 pincées. Mais la mayonnaise. Oui. Juste, aussi une bonne petite cuillère par personne. Et c'est tout. C'est tout. Oui. Ok. Et on mélange tout ça. On mélange le tout. Est-ce qu'il faut laisser reposer un petit peu ou on peut déguster non. tout de suite? On peut déguster tout de suite. Mais on peut le préparer d'avance aussi Oui, si on veut. on peut le préparer d'avance et le laisser au frais. Donc là, on arrive sur la fin de la recette? Oui. D'accord. Donc je vais te laisser mélanger. Et pendant ce temps, on va voir avec Franck le vin qu'il nous propose pour accompagner ces plats. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène chez Isabelle et Mathieu Champard du fameux Mas Champard qui se trouve à Saint-Chinian dans le département du 34. Ils ont été séduits par le paysage de la vigne de l'arrière-pays landossien et ont décidé en 1976 de s'implanter sur 16 hectares sur des plateaux calcaires. Les Champards sont connus mondialement pour leur cuvée en rouge, la fameuse Côte d'Arbour fraîche et concentrée, le Causse des Bousquets, elle qui est vinifiée sur les Causses, et puis cette fameuse cuvée, peut-être l'une des meilleures du Languedoc, qui s'appelle le Clos Simonette à base de Mourvèdre et Grenache, en très vieille vigne, élevée surtout en demi-muit. Mais j'ai sélectionné pour vous son rosé, franchement que j'aime beaucoup, millésime 2010, Cinsault, Syrah et Mourvèdre, vraiment 3 cépages que j'aime beaucoup, sur une tendance de vinification très moderne, par pressurage direct, qui va lui donner des vins très frais, aux couleurs très claires. La robe se présente d'un rose légèrement fané, avec des reflets framboise, avec surtout un disque très argenté, belle brillance, glycérine concentrée, bien sûr signe de matière, mais très régulière. Le nez, lui, c'est une multitude de fruits, framboise sauvage, fraise des bois, et puis ce côté groseille à maquereau sur un fond mentholé et puis floral, très typique des Champards, la pivoine. La bouche, elle, est sur le thème de la vivacité, sur un milieu de bouche, elle, rond, riche et concentré, et puis cette finale crémeuse, minérale et surtout acidulée, ce qui va lui donner vraiment beaucoup de fraîcheur. Vraiment bravo, bonne dégustation. Merci Franck. Rosé, ça sent l'été. Alors,
Julien, on va finaliser ta recette? Oui. Alors. Donc, on va prendre le saumon. Oui. On va rajouter encore un peu de ciboulette. Ciboulette ciselée. Du basilic ciselé. Ça, c'est trop bon, ça. On va mélanger le tout. Maintenant, on va dresser. Tu vas nous dresser l'assiette. On prend un porte-pièce. Oui. Saumon. Donc on doit faire 4 parts. Hein. Oui. On tasse bien. Oui. Pas trop d'air. Oui. Super. Hop. L'autre aussi. Donc on va la petite tomate, d'abord la ciboulette. Tu la piques dedans. Oui. La tomate. Annette. Annette. On met les cheveux. Les œufs aussi. Et de limpe. De limpe. Oh, la salade. Donc là, tu as pris un mesclun. Est-ce qu'on voulait dire tout à l'heure pour la mayonnaise, on peut faire une mayonnaise avec de l'huile Oui, normale on peut aussi, faire une mayonnaise avec de l'huile normale. Il y en a qui n'aiment pas l'huile d'olive, donc un petit peu de salade pour accompagner tout ça. Une vinaigrette. Et les agrumes. Et voilà. Et voilà. Donc on peut passer à table? Oui. Très bien. Donc pendant que tu as préparé la deuxième assiette, Oui. t'as encore un peu de travail, on va voir la récap de cette recette. Hacher le saumon au couteau est réservé au frais. Prélever les suprêmes d'orange et de pamplemousse. Monter la mayonnaise avec un jaune d'œuf, la moutarde, le vinaigre balsamique, puis l'huile d'olive. Ajouter le jus de citron vert, la ciboulette et le basilic ciselé, les capres et l'oignon ciselé. Incorporer le saumon à la mayonnaise et rectifier l'assaisonnement. Dresser le tartare de saumon à l'aide d'un emporte-pièce. Décorer avec les suprêmes, l'aneth et le cerfeuil. Bon appétit! Alors Julien, on va goûter? Oui. Ça a l'air très bon. Hein. Donc, hop. Je prends une petite feuille de salade. Hop. C'est très frais. Hein. Oui. Donc c'est un plat qu'on peut présenter pour les beaux jours. Bon, bah écoute Julien, merci d'être venu. Service. Tu reviens quand tu veux. Oui. Tu es le bienvenu. Sur ce, on trinque. Oui. Merci beaucoup. Sur la table et bon appétit. Au revoir. Au revoir. Envie de la refaire? Retrouvez nos recettes sur www.mosaïque.tv. Envie de mettre la main à la pâte? Contactez la rédaction d'Atable et inscrivez-vous pour venir concocter vos meilleurs plats sur notre plateau. Faites passer à vos amis et à bientôt. Avant de clôturer cette émission, encore une idée de sortie pour ce week-end. On en a déjà parlé, ce sont les portes ouvertes du centre de secours de Sarreguemines ce dimanche 14 juillet à partir de 11h. Patrick Denizan, mettez-nous l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'on pourra faire et découvrir? Alors, chronologiquement, à 11h30, on aura une prise d'armes avec la participation de la musique municipale de Sarreguemines qui nous offrira un apéritif concert par la suite. L'après-midi et tout au long de la journée, nous aurons des expositions de matériel, des démonstrations et visite des installations. Alors c'est aussi une soirée festive et on va avoir le détail avec Franck Zichy qui est membre de l'amicale des pompiers de Sarreguemines. Qu'est-ce qu'il y aura au programme pour cette fête? Alors il y aura des animations pour enfants, il y aura buvette toute la journée, repas
à midi et possibilité pizza flamme le soir avec les Chalax en animation pour tout le reste de la soirée. Venez soutenir les pompiers ce dimanche à la caserne de Sarreguemines, c'est important et vous pourrez passer de bons moments. Sur ces paroles, je vous laisse. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.